Bonjour, 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 bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des études supérieures et des résultats Parcoursup. Alors, Parcoursup, donc c'est une plateforme que vous connaissez, tout le monde connaît, c'est une plateforme via laquelle on postule, on fait des vœux pour des études supérieures en France. Et alors, moi, pourquoi j'ai postulé? Pour quelle fac j'ai postulé? Alors, au début, je voulais faire... d'abord, je voulais faire du droit. Je savais ça. Mais après, je savais pas quoi faire en droit. Parce qu'il y a plein de choses. Il y a des licences de droit, des licences de droit et en économie, enfin des doubles licences. Et il y a aussi des doubles diplômes en droit français et en droit anglais. Donc moi, au début, je voulais faire un double diplôme en droit français et en droit anglais. Et donc, j'ai postulé pour Unistra, Université de Strasbourg, et pour l'Université de Toulouse, Capitole 1, qui propose aussi deux cursus dans le même diplôme. Et en fait, moi, mon premier vœu au début, c'était de faire le double diplôme en droit français et en droit anglais à Unistra. Donc moi, j'ai préparé j'étais hyper à fond à préparer ça. Et après avoir fait mes vœux, en fait, j'ai pas fait que ça, parce que ça fait 3 vœux et on peut faire 10 vœux sur Parcoursup. Moi, j'ai fait aussi d'autres vœux juste en licence de droit et aussi en double licence de droit et en économie. Et donc, j'ai fait mes vœux. Et en fait, après avoir fait mes vœux, j'ai continué à discuter sur mes études supérieures, sur mon avenir avec mes parents et avec ma famille, enfin les autres membres de la famille, mon frère, ma soeur, etc. Et en fait, mon frère il m'a conseillé parce que en fait, avant de parler de tout ça, en fait, je voudrais revenir en Corée travailler plus tard. Et en fait, en Corée, si on veut travailler en Corée, bah, il faut quand même avoir fait ses études dans une école que les Coréens connaissent. Enfin, vaut mieux. Enfin, c'est pas... Ça fera du plus, quoi. Ça fera pas de moins, mais ça fera du plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas obligé, mais si vous faites des études dans une école reconnue, qui est renommée et qui est connue, bah, ça ne vous fera que du plus. Alors, donc mon frère m'a conseillé de faire des études dans une école qui est connue aussi en Corée, pour que si par exemple j'ai fait des études dans une telle école, que quand je dis j'ai fait mes études dans une telle école, bah, que le jury, enfin ceux qui me recrutent, bah, connaissent mon école quoi. Dans mes vœux, il m'a conseillé d'aller à la Sorbonne. Alors, après avoir fait ces discussions, je me suis dit que en fait il avait raison, enfin il avait pas tort, mais du coup moi aussi j'ai pensé dans ma tête, j'ai fait des recherches, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des professeurs parler de l'université de Panthéon-Sorbonne, des étudiants, et du coup dans ma tête, après genre avoir fait mes vœux, je me suis dit, en fait je pense qu'il faudrait mieux pour moi aller à Panthéon-Sorbonne. Déjà qu'elle est reconnue à l'international et qu'elle est reconnue aussi en Corée. Enfin quand on dit la Sorbonne, en Corée on connaît. Par contre quand on dit, je sais pas, Unistra, il y a moins de gens qui connaissent. Enfin, peut-être les gens qui sont dans la francophonie en Corée connaissent, mais quand on va dans la rue et qu'on dit la Sorbonne, il y a plus de gens qui connaissent que quand on dit Unistra. Enfin, vous voyez, enfin, je ne critique aucune école, mais c'est juste la vision que les Coréens ont, parce qu'ils ne connaissent pas toutes les écoles dans le monde entier. Donc voilà. Et donc, en fait, je me suis rendu compte de ça après avoir finalisé mes vœux. Du coup, j'étais un peu angoissée parce que en fait, je m'étais plus concentrée dans mon dossier des doubles diplômes en droit français et anglais que dans mon dossier des licences de droit. Et après m'être dit, oui, je vais aller à Panthéon-Sorbonne, bah, j'ai commencé à réfléchir dans ma tête à si je suis prise. On fait l'hypothèse que je sois prise à Panthéon-Sorbonne si je fais licence de droit ou une double licence en droit et en économie. Et j'ai regardé les licences d'économie, en fait, il y a beaucoup de maths, et moi je suis pas très très forte en maths. Et déjà que la licence de droit, il y a beaucoup de travail, je me suis dit que je pourrais pas assumer de faire une double licence en droit et en économie. Et donc je me suis dit, vaudrait mieux que je fasse juste une licence de droit à Panthéon-Sorbonne, si possible, si je suis prise. Et donc hier, c'était le jour des résultats Parcoursup. Alors, depuis genre il y a 2 semaines, j'ai commencé à rêver, genre en me réveillant, j'étais là, ah j'ai rêvé de mes résultats Parcoursup. Genre j'ai fait ça 3 fois, même le jour même des résultats Parcoursup. Hier matin, je me suis réveillée et j'avais rêvé de mes résultats Parcoursup. Et donc j'étais vraiment mais angoissée et stressée à mort.
Et donc normalement, comme vous le savez, les résultats Parcoursup étaient prévus de sortir à 17h en heure de France. Donc c'est-à-dire à minuit chez nous. Donc moi j'attendais patiemment. J'étais sûre que j'allais pas dormir parce que je me disais il faut pas que j'y pense, il faut pas que j'y pense, mais à chaque minute, à chaque heure j'étais en train de regarder l'heure, donc voilà, vous voyez un peu, vous imaginez un peu l'angoisse que à quel point j'étais angoissée. J'étais genre comme ça. Alors, donc j'étais angoissée, donc j'attendais les résultats Parcoursup. Et genre à 21h30, 22h, on a un groupe chat de ma classe. Et donc moi j'ai envoyé, dit et les gars, vous savez, dans 2h30, on aura nos résultats Parcoursup. Et genre une demi-heure après, il y a un ami à moi, un ami de la classe, il a dit non mais moi j'ai déjà eu mes résultats Parcoursup. Et j'ai dit quoi? Du coup, en fait j'avais prévu de filmer un vlog pour vous montrer ma réaction Parcoursup et tout. Parce que j'avais regardé ça genre plein de fois avant d'avoir mes résultats à moi, et j'ai trouvé ça trop drôle et tout. Mais en fait, quand j'ai vu ce message, j'ai pas du tout pensé à YouTube, à prendre ma caméra et tout. Je suis direct allée sur internet. En fait, je suis descendue dans la chambre de mes parents, j'ai allumé internet, j'ai mis internet, j'ai allumé la page Parcoursup et j'ai vu mes résultats. Et qu'est-ce que j'avais eu? Alors, j'avais eu 5 en attente, 5 vœux en attente et un vœu refusé. Et le vœu refusé, c'était le vœu du double diplôme en droit français et en anglais à Unistra. Donc, en fait, c'était mon 3e vœu, donc je n'ai pas eu mon 3e vœu. Mon premier vœu, c'était licence de droit à Panthéon-Sorbonne. Mon 2e vœu, c'était licence de droit à Panthéon-Assas. Et je les ai eus tous les deux. Ils m'ont dit oui, tu peux venir chez nous. Donc j'étais trop contente. Et j'ai aussi été acceptée pour une double licence en droit et en économie à Paris-Nanterre et pour une licence de droit à Strasbourg. Et en fait, quand j'avais imaginé avoir obtenu mes résultats Parcoursup, en fait, je me disais, je pense pas que je vais être si contente que ça. Même si je suis prise genre à Sorbonne ou à Assas, je me disais, ouais, je serais genre normale quoi. Mais quand je l'ai eu, j'ai fait, maman, je suis prise! Elle dit, vraiment? Et genre, je suis sortie, j'ai dit, papa, je suis prise! Il a fait, Sorbonne! J'ai dit, il m'a pris dans ses bras et je voulais pas pleurer, mais quand il m'a pris dans ses bras, genre j'étais déjà en train de pleurer et genre j'avais jamais imaginé que je pleurerais à cause de mes résultats Parcoursup parce que je sais pas, genre quand je regardais ces genres de vidéos de réaction, genre c'était plus ceux qui étaient dans le côté américain, genre genre ils étaient pris à Harvard ou genre dans des écoles hyper connues et tout, genre, et je dis, ah ouais, non, mais moi c'est pas ça, et genre, je me disais pas, genre, parce que déjà, genre, elle arrête pas de dire, genre, je sais pas pourquoi, mais Parcoursup, c'est genre des oui ou des non, mais les écoles aux États-Unis ou en Corée, c'est genre, ils donnent la réponse par école, genre, ils envoient une lettre avec le logo de l'école en disant vous êtes pris ou non, il faut entrer le numéro identifiant et tout. Donc il y a ce suspense là, mais Parcoursup il n'y a pas trop ça, donc je me disais ouais ça me fera un peu genre ça me fera plaisir, mais ça me fera pas trop non plus, voilà. Mais non, c'était pas du tout ça, j'étais en train de pleurer, j'étais en larmes. Et donc finalement j'ai accepté pour Panthéon-Sorbonne, licence de droit, parce que c'était le premier vœu que je voulais, et j'ai refusé tous les autres, et puis voilà, Et j'espère que vous aussi, vous avez eu vos vœux et que si vous êtes en liste d'attente, ne vous désespérez pas parce que vous avez encore le temps d'attendre. Je sais que attendre, c'est vraiment difficile. Je sais pas trop comment vous... Non, je vous réconforte pas parce que je sais que vous serez pris. Parce que réconforter, c'est quand on fait ça quand on n'est pas pris. Mais vous serez pris, donc je vous réconforte pas. Je vous félicite en avance pour vos résultats Parcoursup. Et j'espère que vous pourriez aller dans les écoles que vous voulez, étudier ce que vous voudriez étudier et devenir ce que vous voulez devenir dans le futur, dans l'avenir. Et qu'on se retrouvera peut-être un jour à Paris. Ah, et avant de finir la vidéo, si vous voulez partager vos résultats Parcoursup, n'oubliez pas de me les mettre dans les commentaires. Et comme ça, on félicitera tous ensemble cette fin d'année de terminale et les résultats Parcoursup. Et aussi, j'aimerais organiser un nouveau truc sur ma chaîne. J'aimerais organiser un coin où on pourrait en fait discuter de ses soucis. Si on a des soucis et qu'on aimerait en discuter, mais par exemple discuter de ça
plus anonyme, être anonyme. Genre on a des problèmes, on a des soucis, mais j'aimerais pas en parler avec mes amis, mais j'aimerais plus en parler en étant anonyme, et vous voudriez en parler avec moi, bah vous me les mettez dans les commentaires, ou peut-être que je ferai un post sur YouTube ou sur Instagram, vous mettez ça, et j'essaierai d'organiser chaque mois, donc une fois toutes les 4 semaines, parce que je fais en ce moment une vidéo par semaine. Donc tous les mois, on essaiera d'organiser un petit coin où moi j'essaie de parler de vos soucis, et on essaie de discuter ensemble sur un sujet pour que ça puisse vous soulager, et que moi bah, je puisse écouter vos histoires à vous aussi, parce que c'est toujours moi qui parle devant la caméra, mais moi aussi j'aimerais avoir des retours moi. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc voilà, donc bonne chance pour le résultat des résultats de Parcoursup. J'espère vraiment que vous serez pris là où vous voudriez aller, là où vous voulez aller. Je prie pour vous, je suis avec vous. Donc ne vous désespérez pas, et si vous êtes pris d'un coup, bah vous me le dites dans les commentaires, hein, pour que moi je puisse faire félicitations, félicitations, félicitations. D'accord, vous n'oubliez pas, d'accord, d'accord, d'accord. Donc on se voit dans la prochaine vidéo avec plus de contenu, parce qu'aujourd'hui c'était pas trop du contenu, mais c'était pour vous prévenir, enfin c'était pour vous annoncer mes résultats de Parcoursup, parce que j'étais vraiment très contente de mes résultats de Parcoursup, et je suis aussi très contente de pouvoir partager mon plaisir avec vous. Je pense que c'est une chance que pas tout le monde n'a. Donc j'espère que vous pourriez faire l'expérience que moi aussi je fais en ce moment, donc de partager mon bonheur avec d'autres personnes qui aussi seront contentes de me voir contente. Donc moi aussi j'aimerais être contente de vous voir content, voilà, donc c'était ce que je voulais faire. C'est pour ça que je partage mes résultats Parcoursup avec vous. Et aussi si jamais on n'est pas content, si on est triste, bah c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui est triste et pas content avec vous, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous avez des soucis ou des trucs comme ça que vous voulez partager, et avoir des personnes avec qui partager vos sentiments, qui compatissent avec vous, bah vous mettez tout ça dans les commentaires, comme ça on pourra en discuter dans des prochaines vidéos. Et moi je pourrai aussi communiquer avec vous à travers cette caméra et cette plateforme formidable qui s'appelle YouTube. J'arrive pas à penser, ça fait 3 fois que je dis la même phrase. Donc on se voit la semaine prochaine, et avec une nouvelle vidéo, avec plus de contenu j'espère.